Je vais vous présenter les mouvements de base de la technique Pilates. En Pilates, d'abord, nous avons 5 référentiels à connaître pour pouvoir bien se placer en position de départ avant chaque mouvement. Le premier référentiel, c'est la base, c'est-à-dire les pieds. Les pieds vont être placés sous votre bassin. On va respecter la largeur du bassin. Donc si vous ne savez pas trop quelle est la largeur du bassin, un petit moyen c'est de placer son pied vers le talon de l'autre pied et d'ensuite, en gardant le talon au sol, d'ouvrir les pieds. Voilà, les deux pieds sont parallèles sous le bassin. Ça c'est notre premier référentiel. Ensuite on remonte au niveau des genoux. Vous allez garder vos genoux légèrement fléchis, on dit légèrement déverrouillés. Jamais en extension complète. Le deuxième référentiel, c'est le bassin. Le bassin va bouger d'avant en arrière. En avant, on dit qu'on fait une antéversion, et en arrière, une rétroversion. Je vais me placer sur le côté pour que vous compreniez bien ce mouvement. Mon bassin part vers l'avant, mes fesses ressortent, c'est l'antéversion. Je rentre mes fesses, mon bassin bascule en arrière, c'est la rétroversion. En fait, vous imaginez une soucoupe d'eau posée sur votre bassin. Quand vous allez vers l'avant, l'eau se déverse sur vos pieds en avant. Quand vous faites une rétroversion du bassin, l'eau se déverse sur vos talons. En Pilates, vous devez être le bassin en neutre, c'est-à-dire en position d'équilibre entre l'antéversion et la rétroversion. Ça, c'est le placement du bassin. Ensuite, la respiration en Pilates. En Pilates, on respire ici au niveau des côtes basses. Je vais inspirer en poussant mes mains vers l'extérieur et je souffle. J'inspire, c'est comme si j'ouvrais un accordéon ou un parapluie et je souffle. Ensuite, l'autograndissement de la colonne vertébrale. Je vais toujours chercher à allonger ma colonne, à allonger ma nuque et à baisser mes épaules dans chaque mouvement. Et le dernier référentiel, le plus important, c'est le centrage. Le centrage, c'est la contraction du périnée. Donc on ferme les petites portes, c'est le stop pipi, stop caca. Et ensuite, je vais contracter le transverse, qui est le muscle abdominal qui forme une ceinture lombaire. Donc en premier, quand je vais souffler, j'inspire en latéral thoracique. Je vais souffler en contractant en premier mon périnée et en deuxième mon transverse. Je vais me placer de profil pour que vous puissiez voir cette contraction. J'inspire ici et je viens souffler. D'abord je contracte le périnée, je ferme les petites portes. Et là je cherche à rapprocher mon nombril de ma colonne vertébrale en soufflant. Inspire. Et je souffle, je serre le périnée en premier et le transverse en suivant. Bien sûr en respectant les autres référentiels, sans bouger le bassin et la colonne vertébrale. Donc ces référentiels, vous devez toujours les placer, les 5, avant de démarrer un mouvement, que ce soit en position
debout, en position assise ou en position allongée sur le tapis. Je vous présente le premier mouvement qui va être le shoulder bridge. Donc, nous sommes allongés sur le dos. Donc, je vais vérifier mes placements. Mes pieds vont être derrière mes fesses, un peu en avant des genoux. Je remonte au niveau du bassin. Je vérifie mon placement de bassin en faisant des petites bascules du bassin. Le bassin est en neutre. Ensuite, je recherche l'allongement de la colonne vertébrale, l'abaissement des épaules. Vous devez sentir vos omoplates qui sont dans le tapis. Donc là, je suis en bonne position pour démarrer mon mouvement. Je rajoute ma respiration. Je vais inspirer ici et je vais souffler en serrant le périnée et en rentrant le ventre. Maintenant, je vais inspirer et démarrer mon mouvement. Je vais souffler en poussant mes lombaires dans le sol et en décollant en pont sur les épaules. Je vais stabiliser en haut en inspirant et je vais dérouler ma colonne vertèbre après vertèbre en soufflant. Une fois que j'ai reposé mon bassin, je retrouve ma colonne en neutre. On recommence, inspire. Je souffle. J'imprime les lombaires et je décolle ma colonne jusqu'aux épaules. Inspire. Et je souffle, je déroule ma colonne, donc les dorsales en premier, en soufflant, les lombaires. Et une fois que j'ai posé mes fessiers, je retrouve mon bassin en neutre. On répète cet exercice 5 à 10 fois. Une petite option supplémentaire, quand vous êtes en pont, vous pouvez rajouter les bras en inspirant. Vous gardez les bras à la verticale, vous soufflez, vous déroulez la colonne. Faites attention que la tête ne reparte pas en arrière quand vous déroulez. Et inspire, ramène bras au sol. Donc vous répétez bien 5 à 10 fois l'exercice. Vous gardez bien les pieds au sol. Vous veillez à garder aussi les cuisses parallèles et toujours à vérifier que vous avez le bon allongement de la colonne vertébrale. Le deuxième mouvement, c'est le 100, donc qui veut dire la centaine. Donc je suis toujours placée sur le dos avec mes 5 référentiels. Je vais respirer en latéral thoracique. Inspire. Je souffle, je contracte le périnée et je rentre le ventre. Et sur la prochaine respiration, je vais monter une jambe en chaise renversée. Inspire. Et souffle. Prochaine respiration, je monte la deuxième jambe. Inspire. Et souffle. Et là, je vais venir décoller la tête, décoller les bras et faire des petits battements.
battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Je repose la tête, je repose les mains et je viens reposer doucement une jambe à la fois, un pied à la fois derrière les fesses. Voilà, vous répétez l'exercice pareil 5 à 10 fois. Si vous avez mal à la nuque, vous restez la tête au sol et vous faites que les petits mouvements de bras. Donc vous imaginez que vous avez des petites balles sous les mains et vous faites bien 5 mouvements sur l'inspire, 5 mouvements sur l'expiration. Voilà. Le principal étant de rester bien engagé au niveau du centre. Là, je vous présente le side kick, qui est un mouvement qui est positionné sur le côté. Donc, qui va se faire des deux côtés. Donc, vous allez vous allonger sur le côté, comme sur une poutre en fait, comme si vous étiez coincé entre deux murs. Vous allez devoir avoir les chevilles, les hanches et les épaules l'une au-dessus de l'autre. Pour vérifier votre position, vous tirez vos orteils vers vous. Vous devez voir que le bout de vos orteils pour ensuite allonger vos pointes de pied. La tête repose sur le bras et vous étirez bien votre bras et vos jambes entre les deux murs. La main de ciel est posée le long de la couture du pantalon. Et là, je suis positionnée, je vais respirer. Je vais engager le périnée et le transverse en soufflant. Ma taille va se décoller un petit peu du sol, comme s'il y avait des petites fourmis qui passaient ici entre votre taille et le sol. Inspire. Et souffle, je vais décoller la jambe de ciel. Inspire, je repose. Je cherche vraiment à allonger mes deux jambes et à tenir l'équilibre. Inspire, repose. Vous répétez l'exercice toujours 5 à 10 fois. Je vous montre une autre option. Inspire. On souffle. Et là, je vais inspirer en allant vers l'arrière. Souffler en allant vers l'avant. En faisant un pont au-dessus de ma jambe de terre. Inspire. Et souffle. Inspire et souffle. Toujours en gardant le périnée et le centre. Et je repose. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez poser une main devant, mais sans mettre trop d'appui. Donc vous posez juste les doigts pour exécuter l'exercice en laissant l'épaule relâchée. Inspire, souffle, monte. Inspire, repose. Vous essayez de contracter bien le fessier et la cuisse devant pour stabiliser bien la position. Voilà, répétez bien 5 à 10 fois des deux côtés. Là, je vous montre que le côté gauche, mais vous faites exactement pareil sur le côté droit. Alors, je vous présente le Swan Dive, qui est un mouvement qui va travailler les dorsaux. Donc là, je suis allongée sur le ventre, les pieds vers l'intérieur pour que les fessiers ne se contractent pas. Le front posé au sol et les bras le long du corps, paume de main vers le tapis.
Là, je vais inspirer toujours en latéral thoracique. Et je viens souffler en décollant mon nombril du sol. J'inspire. Et là, je vais souffler en décollant la tête, le regard vers le sol et en tirant sur mes bras. Et je repose sur l'inspire. J'essaye de rester bien engagé au niveau du centre, le nombril toujours décollé du sol. Je contracte mes cuisses mais jamais mes fessiers. Et je cherche à allonger mes bras le long de mon corps, vers les mains, vers les pieds. Une autre option, c'est les bras en chandelier. Donc les avant-bras sont posés sur le tapis, les coudes à 90 degrés. Et là, je viens pousser dans mes avant-bras. En rentrant bien mon ventre. Inspire. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez poser la joue sur le tapis. Mais en regardant toujours le sol en décollant. Et en alternant à chaque fois. Inspire. Pensez bien à regarder le sol et à ne pas mettre la tête en hyper extension. Là, je vous présente le push-up, qui est un mouvement d'enrouler, dérouler de la colonne vertébrale avec un mouvement de force sur les épaules. En position de départ, on est debout, largeur du bassin, le bassin en neutre, l'allongement de la colonne, les épaules basses. Je vais inspirer. Souffler, j'engage le périnée, le transverse. Et je démarre le mouvement par la tête en soufflant. J'enroule la colonne vertébrale sans reculer mes fesses. Je lâche bien la tête, les bras en avant. Une fois que j'arrive les mains au sol, je vais inspirer. Pour me retrouver en quatre pattes, je retourne mes pieds, j'avance mon bassin par rapport à mes genoux et là je souffle en réalisant une pompe. J'inspire, je ramène les mains vers mes genoux, je retourne mes orteils, je repose les talons et là je souffle en déroulant ma colonne. Commençons par les lombaires, les dorsales, les cervicales et la tête. Et là, je repars pour un autre mouvement. J'inspire, je souffle, je m'enroule bien. C'est ce qu'on appelle le roll down. J'inspire. Le bassin en avant des genoux. Et là, je ne suis pas obligée de descendre jusqu'en bas si j'ai pas de force dans les bras. Voilà, je descends légèrement, mais en gardant le dos à plat. J'inspire. Et je remonte en déroulant bien ma colonne. Je dois toujours retrouver ma largeur de bassin entre la position de départ et d'arrivée. Inspire, souffle.
Inspire, quand je descends à quatre pattes. Inspire. Et souffle, et c'est le roll-up pour remonter. Voilà, vous répétez ce mouvement 5 à 7 fois.